Bonsoir, aujourd'hui c'est mercredi 8 novembre. Washington, Paris, Londres et Berlin condamnent une attaque au gaz sarin en Syrie en mars. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques avait évoqué au début d'octobre un incident impliquant l'utilisation ou l'explosion au sarin à l'année le 30 mars, faisant état de 50 blessés. Une attaque présumée au sarin survenue le 30 mars dans la localité de Latané en Syrie. 5 jours après l'attaque meurtrière du camp Cheikon, porte de la marque du régime syrien, affirment mercredi 8 novembre, Washington, Paris, Londres et Berlin. Dans une déclaration commune, les Britanniques Boris Johnson, les Français Jean-Yves Le Drian, l'Allemand Sigmar Gabriel et l'Américain Rex Tillerson déclarent que la Syrie, qui a violé le droit international à l'utilisation des armes chimiques, devra rendre des comptes et relevant que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques vient d'indiquer qu'une attaque au sarin dans la ville de Latamina ou Latamine en Syrie a probablement eu lieu juste une semaine avant de l'attaque de camp Cheikon et à seulement 15 km de distance. L'attaque décrite porte les marques du régime syrien. L'organisation basée à l'Aïe a évoqué le 4 octobre un incident impliquant l'utilisation de l'explosion au sarin dans cette localité de Latamine le 30 mars et fait état de 50 blessés mais peu de morts. Les 4 villes en raid aérien avaient frappé camp Cheikon, petite ville contrôlée par des rebelles et des djihadistes dans la province d'Idlib, faisant 83 morts selon l'ONU et 500 blessés. Dans un rapport très attendu d'experts de l'ONU et de l'organisation ont estimé le 26 octobre que le régime de Damas était bien responsable de l'attaque des camps Cheikon. La Russe, alliée de Damas, a rejeté ces conclusions, tout comme le régime syrien qui a toujours nié toute implication. Bras de fer autour de la mission d'enquête sur camp Cheikon. Les 4 ministres ont réitéré par ailleurs l'appel des Occidentaux à renouveler la mission d'enquête internationale sur les armes chimiques en Syrie, qui fait l'objet d'un bras de fer avec Moscou. Les mandats appelés dignes des enquêteurs de l'ONU et de l'organisation qui ont conclu la responsabilité de Damas dans l'attaque arrivée à enchaîner le 16 novembre. Il est essentiel que la communauté internationale continue d'enquêter sur les cas d'emploi d'armes chimiques en Syrie. Ont déclaré les 4 ministres en soulignant que la responsabilité du groupe État islamique, État terroriste, avait aussi été pointée du doigt dans certaines attaques chimiques. La Russie s'est dit prête à autoriser les enquêteurs à poursuivre leur travail pendant 6 mois, sous condition qu'ils lancent leur rapport sur camp Cheikon et que la composition de leur équipe jugée peu objective soit revue. Londres
a accusé Moscou de vouloir tuer le groupe d'experts de l'ONU et de l'organisation dans un projet de résolution concurrent de celui de la Russie. Et les États-Unis demandent un renouvellement pour 18 mois du mandat du Jim. Là, la situation de l'attaque chimique en Syrie en mars et avril est pour moi une chose impardonnable. La situation de la guerre en Syrie a passé à autre mode. J'ai fait une vidéo en espagnol en avril sur l'attaque de Khan Sheikhan. Pour moi, c'est la nouvelle très triste, trop triste que j'ai lu, que j'ai fait une vidéo, que j'ai donné mon opinion. Parce que j'ai vu la j'ai oublié le mot. Beaucoup de gens morts, enfants, femmes, hommes, est trop triste. Et l'attaque chimique en Syrie de 4 avril. Je pense que la faute est totale de Damas, de Bachar al-Assad. Bachar al-Assad est une personne coupable de tout le mort en Syrie durant 6 années de guerre civile. Non seulement le terrorisme, mais principalement les forces syriennes, les forces de Damas, de Bachar al-Assad. Hus a conclu que cette nouvelle n'est pas droit. Mais parce que Hus, Iran, sont avec Bachar al-Assad. Et de l'autre part, les États-Unis supportent les rebelles. J'espère, comme j'ai dit beaucoup de fois, j'espère que les fins de la guerre en Syrie. J'aimerais aider la reconstruction de Syrie. Malheureusement, sur la guerre en Syrie, je pense que la situation peut continuer durant beaucoup d'années. Malheureusement, parce que Bachar al-Assad ne veut pas laisser le pouvoir. Et les rebelles veulent le pouvoir. Alors, la situation sera difficile pour les deux parties. Malheureusement. Mais qui sait, un futur, non, la situation peut améliorer. Mais pour la situation améliorer, c'est nécessaire le changement, non, le charge du gouvernement de Syrie. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez apprendre français ou parler avec moi en français, venez ici à Classe Portugal Idiomas où nous pouvons faire des leçons de français par Skype en quelques lieux du monde. Partagez cette vidéo avec votre famille, votre ami, à tout le monde. Donnez like à ma page sur Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. C'est trop important pour moi et c'est ma motivation de faire
vidéos chaque jour. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. À ma chaîne, vous pouvez trouver d'autres vidéos en autres langues. En portugais, brésilien, espagnol, anglais, italien et aussi en français. C'est intéressant de nouvelles que j'ai trouvées, que j'ai lues, qui donnent mon opinion. Alors, regardez, partagez, commentez et donnez like à mes autres vidéos. Si voulez-vous parler avec moi sur quelque thème, vous pouvez envoyer moi un message par WhatsApp, sur WhatsApp. Ici, mon numéro de WhatsApp sera un grand plaisir de recevoir votre message, d'accord? Merci beaucoup, comme toujours. Un salut spécial à mes amis français, à toutes les Français dans le monde, à toutes les personnes qui parlent français en cette planète. Merci beaucoup et à demain avec autre nouvelle intéressante. Bonne nuit du mercredi, bonjour du jeudi et à demain. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.